Bonjour, donc je m'appelle André Ackermann. Je fais de la musique depuis mon plus jeune âge. Harmonica, flûte à bec, clarinette, saxophone, piano. En grande partie en autodidacte et en écoutant beaucoup de musique et en ayant des contacts avec beaucoup de musiciens. J'ai donc appris au fur et à mesure tous ces instruments. J'ai également chanté dans des chorales et ensuite j'ai dirigé des chorales. Alors, après un bac scientifique, j'ai finalement choisi de faire mon métier de la musique. Je suis actuellement chargé de mission pédagogique à l'école intercommunale de musique de Hanau-la-Petite-Pierre et directeur de site de Bouxwiller de l'école de musique. Donc. Alors, j'enseigne l'éveil musical, la formation musicale, le saxophone. Je m'occupe de la classe d'orchestre et de l'harmonie. J'interviens également dans les écoles maternelles, primaires principalement. L'essentiel, ça regroupe donc tout ce qui est nécessaire à notre survie. Donc en premier lieu, bien sûr, l'air, l'eau, la nourriture. Alors tout ça, ça nous relie forcément à la nature, donc à la biodiversité, donc au souci de l'écologie actuellement. Donc tout ça, c'est vital pour nous. Ensuite, je dirais, ce qui est vraiment aussi vital pour nous, c'est l'amour. Aimer et être aimé, donc l'amour sous toutes ses formes, l'amour humain, l'amour entre un homme et une femme, ou entre deux personnes, donc l'amour du prochain, l'amour de ce qu'on fait aussi, dans tout ce que nous réalisons. On dit toujours cette expression, faire les choses avec amour, donc ça a l'air un peu mièvre comme ça, mais il y a quelque chose de profond là-dedans. Voilà, ça c'est vital. Et ensuite, je dirais tout ce qui donne un sens à notre vie. Les liens sociaux, familiaux, la vie spirituelle, les pratiques artistiques, sportives, voilà, tout ça, ça peut être considéré comme essentiel. Je dirais qu'une partie de l'essentiel, de ce qu'on peut considérer comme essentiel, est objectivement incompressible. C'est, bon, comme je le disais précédemment, respirer, se nourrir, boire, aimer aussi, je pense, et être aimé, ça c'est absolument nécessaire. Alors, une autre partie est peut-être plus variable et plus subjective. Ça se différencie un peu selon les personnes, selon les populations. Alors, parce que ce qui peut sembler superflu pour l'un peut être vital pour l'autre. Donc, je pense que là, on rentre dans un domaine qui est plutôt subjectif. Alors, oui, donc, on ne peut pas décréter, il me semblait difficile de décréter vraiment, de pouvoir distinguer ce qui est vraiment essentiel de ce qui ne l'est pas. Voilà. Concernant cette question qui agite un peu les milieux artistiques et culturels et voilà, qui ont mal pris l'interdiction de se produire, alors que les lieux de culte peuvent ouvrir. Voilà, alors de ma part, je ne vois aucun problème là-dedans. Nous souffrons tous de cette situation et les décisions du gouvernement engendrent forcément des frustrations et des réactions de tous côtés. Mais je pense que les polémiques n'arrangent rien et le fait que les lieux de culte puissent ouvrir, je trouve ça bien. Donc je me réjouis pour les personnes qui ont besoin d'aller au culte, à la messe, etc. Donc voilà. Donc j'ai aussi reçu une éducation qui visait à éliminer les sentiments de jalousie et d'envie. Donc je pense que vraiment là, je veux dire, il n'y a pas lieu de rajouter
des problèmes et de diviser surtout les personnes entre personnes croyantes, non croyantes, voilà, entre catégories de gens. Et je pense que en cette période-là, très agitée, il vaudrait mieux éliminer ce genre de sentiments de jalousie et de se dire voilà pourquoi l'autre il a le droit et pas moi. Enfin, je trouve ça vraiment stérile et sans objet. Il vaudrait mieux se réjouir du fait que des gens se réunissent pour prier, pour se consacrer à leur vie spirituelle, plutôt que de se dire oui, mais il n'y a pas de raison qu'ils se réunissent alors que nous, on ne peut pas se réunir. Après, nous attendons tous le moment où on pourra de nouveau se rencontrer, bien sûr. Alors la culture, c'est un domaine assez vaste. Euh, et dans son ensemble, je pense qu'elle nous aide à appréhender, à comprendre le monde et à nous comprendre nous, à savoir d'où nous venons, ce qui est très important, et aussi à comprendre les autres. Voilà, donc ça c'est important aussi, à comprendre, vraiment à appréhender le monde d'une façon, voilà, d'une façon intelligente. Alors, je dirais que l'art également participe à ça. L'art fait partie de la culture aussi. Et donc, l'art nous aide à comprendre et à appréhender le monde, pas seulement à un niveau intellectuel, mais également à un niveau sensoriel, affectif, physique, même corporel, émotionnel. Voilà. Et ça, c'est aussi donc très important. Et l'art, notamment, permet de canaliser nos émotions, à les rendre visibles ou audibles. Tous les sentiments, toutes les émotions peuvent être traduites par le biais de l'art, qu'il soit visuel, auditif, voilà, plastique. Alors, ce qui est bien aussi avec l'art, c'est que même les émotions négatives, on peut les exprimer. Voilà, par exemple, la tristesse, le désespoir, dans la musique, par exemple, un domaine que je connais bien, ça peut devenir très beau. Voilà, ça sert aussi donc à canaliser ce genre d'émotions, sans parler bien sûr des sentiments de joie, de liesse, etc., qui permettent de s'exprimer de façon géniale, souvent par le biais de la musique. Alors pour moi, la musique sert aussi à élever notre esprit, notre âme. Voilà, et donc ce qui est important aussi dans l'art, c'est la notion de partage. Voilà, et donc lorsqu'on prépare par exemple un concert, bon déjà souvent on est à plusieurs à le préparer, donc on a cette notion de partage déjà du travail, de la préparation du concert, et ensuite il y a ce moment privilégié du partage avec un public, et donc à ce moment de communion qui fait que voilà, la musique est aussi un art de la rencontre, enfin l'art dans son ensemble est un art, est un domaine où la rencontre est très importante. Voilà, donc ça a aussi un rôle social. Voilà, justement par rapport à ce que je viens de dire sur l'art et la musique, donc on est à une époque privilégiée où on peut avoir accès à beaucoup de choses grâce aux nouvelles technologies, Internet, etc. Donc YouTube, toutes ces nouvelles, toutes ces nouveaux réseaux sociaux, ces technologies. C'est vraiment une grande chance. Et pendant cette période de confinement et de restriction, ça a été vraiment, je pense, assez important de pouvoir se servir de tout ça. Donc il faut le prendre comme une grande chance. Mais toutefois, je pense que la vraie valeur des choses, c'est dans la rencontre réelle. Et je prends mon exemple en tant que musicien. Et que ce soit en tant que musicien ou en tant qu'auditeur,
je ne peux qu'encourager tout le monde à aller se rendre sur les lieux où les choses se passent. Voilà. Et donc de partager en temps réel ces moments uniques que sont par exemple les concerts. Un concert, un spectacle vivant dépassera toujours l'enregistrement le plus parfait d'une œuvre musicale ou d'une pièce de théâtre. Voilà. Donc le spectacle vivant pour moi, c'est vraiment l'incarnation de ce que l'art peut produire en moments uniques et en moments de partage en présence physique. Et donc dès que ce sera possible, je ne peux qu'encourager tout le monde à aller voir les choses en vrai, physiquement, en direct. Voilà, ce sont des moments privilégiés, des moments de partage qui sont uniques.